Monsieur Karim Bourradou, bonjour. Bonjour. Alors, la foire internationale d'Alger a pris fin il y a quelques jours. C'était une réussite, un premier bilan, monsieur Bourradou. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu un engouement, un intérêt pour cette manifestation économique par excellence? Bonjour Madame Essouila et je vous remercie pour votre invitation. Effectivement, la FIA de cette année a été un franc succès, de par la participation étrangère, la participation nationale, le nombre de pavillons officiels qui ont été installés au niveau de cette foire. Nous avons compté quand même 30 pays cette année, dont 28 pavillons officiels et 2 pavillons représentés par par leur firme internationale. Le public a suivi, le public professionnel a suivi, parce qu'il ne faut pas oublier que cette foire internationale d'Alger est une édition particulière dans l'histoire. C'est une foire qui constitue un mix entre un salon professionnel et un salon grand public. Donc l'engouement du public, des visiteurs, du public algérien, des citoyens algériens, un nombre important, mais ce qui était très intéressant, c'était surtout le nombre de professionnels qui ont visité cette foire internationale d'Alger, ainsi que le nombre de représentations économiques qui ont également fréquenté cette édition. Nous avons reçu plusieurs délégations étrangères et avec un intérêt particulier. Et parfois, ce qui m'avait bien surpris, c'est que leur visite était carrément ciblée. C'est-à-dire on commence à apprécier le marché algérien et à maîtriser les producteurs algériens. Alors, c'est un franc succès, c'est votre déclaration à l'instant, monsieur Karim Bourgadoum. Vous dites aussi que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est cet engouement des professionnels pour cette manifestation. Il y a eu réalisation de contrats de coopération entre, bien sûr, les entreprises algériennes et étrangères, ou alors il y a des perspectives de contrats de coopération. Il y a toujours des contrats. On ne les connaît pas le jour même, on les connaîtra un peu plus tard. On les connaît généralement au niveau des statistiques de la fin de l'année quand on voit les chiffres au niveau des échanges économiques internationaux entre les Algériens, les opérateurs algériens et leurs correspondants étrangers. Nous avons des intentions, c'est certain. J'ai moi-même assisté à plusieurs visites de délégations étrangères et pour lesquelles j'ai assisté à des échanges très intéressants, très concluants, où les partenaires majoritairement, ce qui était également intéressant, africain, parce que c'était dans cette édition, il y avait quelque chose également de plus, c'est que nous avons une participation de plus de 10 pays africains à cette foire internationale d'Alger. Elle a brassé tous les continents, mais les pays africains étaient assez en force. Et leur intérêt pour le partenariat avec les opérateurs algériens était très prononcé. Et je pense que lors de cette édition, l'Algérie a marqué un bon pas et un très grand pas sur son ouverture actuelle sur l'économie internationale. Alors, l'ouverture sur l'économie internationale, des objectifs et des perspectives, plusieurs dispositions législatives ont été adoptées au plus haut sommet de l'État. Le président de la République accélère la cadence des investissements. On le voit aujourd'hui lors de ses déplacements au niveau de la FIA et même à l'international. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que partant de là, dans cette réorganisation, ce schéma nouveau, la la SAFEX revient à ses missions originales, à savoir la promotion de la production nationale, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, monsieur Karim Bourgadoum, c'est-à-dire l'exportation? Alors, lorsque j'entends le terme promotion, je l'apprécie beaucoup, mais la SAFEX de tout temps a fait de la promotion de la production nationale. Lorsque j'entends la promotion internationale, la SAFEX a également assisté et fait assister et organise la plupart des grands salons où le pavillon Algérie officiel est installé. Lorsque j'entends exportation, c'est un autre segment que la SAFEX avait perdu dans son historique. Elle y revient maintenant. Elle y revient. Lorsque on regarde l'histoire, l'ONAFEX à l'époque faisait de l'assistance commerciale, faisait de la prospection, faisait le suivi, faisait en fin de compte le segment qui manquait actuellement à notre économie extérieure. Grâce et surtout aux décisions et instructions de M. le Président de la République, la SAFEX revient sur la scène internationale par l'installation de ses futurs showrooms à travers des succursales qui seront installées en premier lieu en Mauritanie, puis en même temps presque au Sénégal, puis au Niger. Et lors de la visite de M. le Président de la République au niveau de la foire internationale d'Alger, on parle d'une seconde étape qui constituera la Côte d'Ivoire et le Cameroun.
Donc je pense que ces installations futures sont là pour confirmer ce que vous venez de dire et pour lequel je partage entièrement l'élan qu'a été donné par M. le Président de la République lors de ses visites, sorties, inaugurations, participation au forum. Il a un discours très prononcé sur l'économique parce que le politique doit être suivi par l'économique pour renforcer les partenariats et les relations stratégiques qu'on est en train de tisser. La Alors, Mauritanie et le Sénégal ne seront qu'une première étape. alors, vous parlez bien sûr de cette installation des showrooms en premier lieu en Mauritanie, Niger, Sénégal, également Côte d'Ivoire. Comment va se faire ce déploiement au niveau du continent africain? Est-ce que vous êtes déjà engagé? Vous avez engagé les procédures ou alors c'est des intentions futures? On est dans le concret aujourd'hui, c'est du concret. Suite aux instructions de M. le Président de la République au mois de décembre 2022, la SAFEX aujourd'hui dispose des sièges de ses showrooms au niveau de Nouakchott et de Dakar. C'est déjà effectif. Les showrooms existent, ils sont en cours d'aménagement, en fin de travaux d'aménagement. Les succursales existent juridiquement puisque on vient d'obtenir les registres de commerce au niveau du Sénégal avec le RIB bancaire. Le Nouakchott, nous l'avons déjà depuis le mois de juin. L'autorisation de la Banque d'Algérie est une procédure qui a été également faite. Il nous reste une petite dernière étape pour se mettre au travail à 100% à partir du mois de juillet. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 6 mois, ces succursales existent et au mois de juillet, elles bossent. Donc elles seront effectives à partir de ce mois de juillet Oui. pour ce qui concerne bien sûr celle de la Mauritanie Et du Sénégal. et du Sénégal. Pour les autres, ça sera Le graduel. Niger est prévu pour la fin de l'année. Et là, on va commencer à travailler sur les 2 autres pays suivants, à savoir la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Alors ce déploiement au niveau bien sûr prioritairement africain, est-ce qu'il sera suivi aussi d'un autre déploiement au niveau du continent européen pour accompagner bien sûr nos exportateurs, Monsieur Karim Bourhadoum? Je pense que le programme se poursuivra. Il est évident qu'il va se poursuivre. Nous parlons déjà de la Russie comme futur scénario à partir de 2024, peut-être avant. Nous attendons un peu plus de détails pour conclure à ce niveau-là. Mais le plan de développement de la SAFEX prévoit une répartition à travers tous les pays où nous avons des intérêts et où nous avons des intérêts surtout partagés. Alors ce plan de déploiement de la SAFEX va permettre bien sûr d'accompagner les opérateurs économiques dans leur opération d'exportation pour atteindre les 13 milliards de dollars, puisque le président il a fixé la barre très haut. On peut les atteindre. On a des potentialités pour atteindre très vite ce montant. Monsieur Karim Bourhadoum. Je vais vous parler d'une manière très franche et très sincère. Le potentiel existe et existe en force. Lorsque vous constatez qu'un diplomate ou un officiel ou un opérateur économique étranger, surtout africain, qui vous rend visite 4 ou 5 années plus tard et il trouve les changements, il est ébloui, je dirais quelquefois ébahi. Je viens de sortir hier soir d'une réunion avec une délégation internationale africaine et les gens, après leur visite de la FIA, ont constaté un super changement depuis 2019-2018. C'est un très grand changement. L'Algérie a mis le pas, je dirais, dans un début de développement qui devrait avoir normalement une force exponentielle de développement. Le potentiel donc existe, le client, le marché naturel existe, la logistique se met en place, le système bancaire se met en place. Il ne faut pas oublier qu'à partir de septembre, les banques algériennes s'ouvrent officiellement également en même temps que nos succursales. Elles ont également un plan de développement qui va accompagner notre économie à l'international. La volonté politique est très très forte. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi forte de toute l'histoire du pays que cette période, ces dernières années. Les changements textes et législatifs sont en train d'être accompagnés. Meilleur exemple, la loi sur l'investissement que tout le monde ne peut pas nier, que c'est une loi qui ne fait qu'encourager l'investissement direct, qu'il soit national ou international, qui facilite la tâche à beaucoup de monde. Le chiffre enregistré au niveau de l'API est très intéressant pour quelques mois d'activité. Je pense que En intention d'investissement. Ouais, en intention d'investissement. Puisqu'il reste le problème du foncier qui demeure. Je pense que le foncier est en train d'être encadré par des textes qui vont revenir à l'API et les choses seront beaucoup plus simples à partir de cette fin d'année. En 2024, les gens vont être très à l'aise.
Il y a un travail qui se fait à tous les niveaux. Faut le dire. Et les gens à tous les niveaux également, qu'ils soient institutionnels ou économiques, font beaucoup d'efforts pour lever les obstacles et les entraves. J'assiste personnellement, périodiquement, ou à des occasions, à des réunions intersectorielles où j'entends les débats, j'écoute et je vois que les gens cherchent des solutions. Il ne faut pas dire qu'on est en système de blocage. Les blocages peuvent exister, mais c'est plutôt du mental. Non, la loi sur le foncier va être présentée au Parlement le 2 juillet prochain C'est bien par cela. le ministre des Finances. C'est bien cela. Et cette loi sur le foncier va donner beaucoup de facilité aux opérateurs investisseurs futurs. Et il faut aussi les textes d'application de la loi sur la monnaie et les crédits qui accompagnent également cette nouvelle dynamique. Alors, on a vu plusieurs manifestations qui se tiennent dans un contexte de réforme globale pour une relance effective de notre économie. L'exportation, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Est-ce qu'il faut former en conséquence, Monsieur Karim Bouradoum, de telle sorte à essayer de mieux maîtriser l'exportation? Je partage avec vous ce que vous venez de dire, Madame Souelajmi. Il faut former dans tous les domaines. L'exportation est un métier, l'exportation est un art à la limite. Un savoir-faire. Ouais, et un savoir-faire. L'Algérien, ce qui est pas mal, c'est que génétiquement l'Algérien est un très bon commerçant. Et même à l'international. Mais on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls parce qu'on est en retard sur un marché. Mais je pense que ce marché, on est en train d'y pénétrer. On met le pied dedans, et puis on s'installe, et puis on travaille. Ça devrait aller. Maintenant, les formations, il y a les formations, ce que j'appelle les formations académiques. Il faut être au courant sur ce que c'est que les mesures transitoires, ce que c'est les règles phyto, ce que c'est les règles tarifs douaniers. Il y a pas mal de points à maîtriser. À ce niveau-là, au niveau de Algex, il y a des efforts. Au niveau de la CACI, il y a des efforts. Au niveau des experts, au niveau des séminaires, il y a pas mal de travail qui se fait. Hein. Et au niveau, en marge de plusieurs salons, j'ai assisté à plusieurs rencontres, forums, où les gens apprennent, les gens posent des questions, les gens s'intéressent. Et l'exportateur, lorsque le producteur algérien, lorsqu'il s'intéresse à l'exportation, parce que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il faut l'attirer. L'exportation n'a pas été inscrite dans le gène économique de l'opérateur algérien, parce que pendant des années, il a été attiré par l'importation. Se retrouver à l'exportation a été un revers, un changement radical qui est en train de s'opérer. Et là, on constate que les opérateurs qui s'intéressaient qu'au marché national commencent à s'intéresser au marché international. Certains ont déjà conquis des parts de marché, des leaders existent déjà, mais les autres sont en train de tâtonner, pour ne pas dire apprendre avec nous. On essaie de leur faciliter la tâche, on essaie de les entraîner dans les salons internationaux, on essaie de leur montrer quelques pistes de clients possibles au niveau de certains marchés. Et cet effort commun, avec cet apprentissage, avec la volonté politique, je pense que le mix et la conjugaison de tout cela va donner un bon résultat dans quelques temps. Alors, les foires ou les manifestations économiques, c'est un des meilleurs outils ou baromètres pour évaluer la production nationale. On l'a vu pendant, bien sûr, la FIA, la Foire internationale d'Alger, la 54e, puisqu'elle se tient régulièrement chaque année à la même période. Il y a eu aussi d'autres salons spécialisés. Aujourd'hui, une nouvelle ouverture également, un nouveau lieu pour la SAFEX à la hauteur de l'Algérie, parce qu'il faut commencer à voir grand. Il l'a dit, le président, il faut voir grand. Pour voir grand, comme l'a dit Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président a fait, pour voir grand, il nous a déjà aidé à réaliser notre premier souhait, avoir un nouveau palais des expositions, qui a été inauguré au mois de décembre, et dans les travaux du premier module de l'exposition sera réalisé à partir de septembre 2023. Et nous espérons engager les travaux en septembre 2023. Oui. Avec une réception prévisionnelle qui serait en début 2025. Nous pensons même inaugurer la FIA 2025 dans ce nouveau palais. Ce nouveau palais va nous permettre également d'avoir une deuxième vision, c'est-à-dire, en plus d'abriter des salons nationaux majeurs, comme tout le monde les connaît, nous pensons passer à des salons maintenant internationaux majeurs. Il s'agit de passer à un niveau régional. Avec la structure physique, avec le bon partenaire, avec la volonté actuelle, je pense qu'on est capable d'abriter de futurs grands salons au niveau d'Alger. Actuellement, là je vous le dis, l'Algérie s'est portée candidate. L'Algérie s'est portée candidate pour recevoir l'IATF de 2025. L'IATF, c'est l'Intra-African Trade Fair. C'est un événement
commercial continental où 54 pays africains sont représentés. C'est un événement où les échanges commerciaux sont d'une importance assez intéressante, même très intéressante. Se présenter à la candidature d'un tel événement ne peut montrer que l'objectif de placer l'Algérie à ce niveau-là. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction, Monsieur Karim Bourhadoum. Merci, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Monsieur Karim Bourhadoum, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé bien sûr de cette manifestation internationale que compte abriter l'Algérie, l'IATF. On est candidat. Si on est retenu, on le saura à partir du mois de novembre prochain. C'est une manifestation qui a été organisée au niveau de 2 grands pays de l'Afrique, à savoir l'Afrique du Sud et l'Égypte. Elle a une portée pour un déploiement au niveau du continent, puisque la vision de l'Algérie aujourd'hui, c'est de se déployer sur le continent africain. C'est le but. L'IATF a une portée continentale et même au-delà du continent. Les échanges commerciaux qui se font au niveau de ce type d'événement se comptent en centaines de millions de dollars, pour ne pas dire en milliards de dollars. L'ensemble des grands bailleurs, ces grands opérateurs économiques africains internationaux sont toujours présents dans ce type d'événement. C'est ce qu'on veut capter aujourd'hui. C'est ce qu'on veut capter. Il faudrait replacer l'Algérie au niveau où elle doit être actuellement. Tous les efforts déployés doivent s'accompagner pour atteindre un même objectif. Le retour de l'Algérie sur la scène politique internationale doit être suivi par un retour de l'Algérie sur la scène politique économique, sur la scène économique, sur le continent qui constitue son berceau naturel. Il y a plein de fronts qui sont en train de s'ouvrir. La SAFEX participe à ces fronts d'une manière indirecte, mais le travail de fond est à ce niveau-là. Il faudrait qu'on ait des structures au niveau régional. Actuellement, il y a des efforts au niveau de la capitale qui sont très, très intéressants et très visibles, avec des projets assez puissants qui devront être achevés dans les années futures, où il faut replacer Alger dans son berceau méditerranéen. À travers Alger, vous avez le stand d'exposition qui doit suivre. Et à partir de là, vous avez les aéroports, les ports, les hubs, vous avez la route transaérienne. Il faut voir ça en système macro. Vous êtes en géopolitique stratégie. Il ne faut plus être, les zombissants, les arrêter à un niveau local, du jour au lendemain. Maintenant, il y a une vision. Le slogan de la FIA, c'est quoi? C'est horizon nouveau, vision nouvelle. Ru'ya wa afaq jadida. Ru'ya wa afaq jadida veut dire voir l'Algérie à 2030, à 2040, à 2050. La route transaérienne qui va aller jusqu'à Lagos, c'est un corridor économique qui est en train de s'ouvrir. Le pipe qui va remonter à travers l'Algérie pour rejoindre le continent européen, c'est une mobilisation des énergies fossiles, de gaz et je dirais renouvelables à travers l'hydrogène vert, qui va brasser pratiquement 50% de la capacité du continent africain. Nous sommes à un autre niveau de travail. Si tout le monde, et Inch'Allah, on y arrivera tous, on arrive au moment où on va se croiser, tous ces efforts vont commencer à avoir des résultats très tangibles et très visibles. Je situe ça à partir de l'année prochaine, c'est un redécollage. Donc cette visibilité, elle est à tous les niveaux. Elle est urbaine, elle est économique, elle est humaine, elle est politique, elle est économique. Elle est dans le désert, elle est dans le nord. Alors vous êtes dans une vision et une stratégie offensive aujourd'hui. Il faut aller vers l'investissement, ne pas attendre qu'il vienne vers nous, Monsieur Bourhadoum. On est ouvert pour l'investissement qui vient de l'étranger. On est ouvert également et surtout ouvert pour l'investissement qui vient du producteur national. On est ouvert pour les échanges, l'essentiel c'est qu'ils soient gagnant-gagnant. On est ouvert pour les échanges, l'essentiel c'est que le partenariat est profitable pour les deux parties. On est ouvert pour même, alors là je rencontre pas mal d'opérateurs africains ou d'institutions africaines qui souhaitent que carrément l'opérateur algérien s'installe chez eux et participe au développement. Lorsque l'agence de coopération internationale a été initiée par M. le Président de la République, l'objectif était là, c'est participer au développement des pays en Afrique. Participer au développement veut dire pas uniquement les besoins fondamentaux, les besoins de base, c'est le développement économique. L'objectif est assez général à ce niveau-là. Donc, il ne faut plus se limiter à dire « je suis là pour juste exporter ». Faux. On est là pour exporter, échanger, importer, développer ensemble, réaliser les opérations ensemble. Attirer les IDE, les investissements directs étrangers. Et le contexte est favorable pour l'Algérie, puisqu'on a beaucoup de potentialités dans tous les domaines, sans exclusion. Oui. Aucune.
Alors, je voudrais revenir avec vous, par exemple, à ces potentialités vers l'exportation. On a des potentialités importantes, il faut les développer. Par exemple, dans la téléphonie, on peut installer les opérateurs nationaux au niveau, par exemple, africain et régional. Monsieur Bourhadoum, vous partagez ce point de vue? Alors là, vous rentrez Les dans... entreprises des routes. Alors, alors là, vous rentrez dans un chapitre qu'on appelle tout simplement le service. Mhm. Les entreprises de bâtiment, les entreprises de Les banques vont téléphonie, les s'installer à high-tech, les l'étranger. banques ont déjà commencé, les assurances, c'est un segment très large. Les services, Plus important pour l'équivalent de 15 milliards de dollars dans le service. pour certains pays, les échanges de services peuvent être plus importants que les échanges de biens. Voilà, nous on parle beaucoup de produits physiques, mais très peu de Les services. Alors, le module service commence à s'installer à l'international à travers le développement des startups qui était un des axes stratégiques de la politique actuelle. Eh ben, les startups et les IT sont en train de rapporter de l'argent qu'on ne voit pas, qu'on voit en officiel, mais qu'on ne voit pas peut-être à 100%, mais ils rapportent, ils commencent à rapporter. Le fait que un petit secteur, entre guillemets un petit, qui est un grand, mais un petit dans la vision algérienne il y a 3 ans, n'existait même pas. Depuis 2 ans, le secteur de start-up et IT est présent en force. Les entreprises Facebook, c'est pas développent. petit, hein, c'est énorme. Hein. Je parle pas Et de, c'est dans- je parlais pas voilà. de Facebook Monde, je parlais de l'Algérie. Oui. Je Non, parlais- non, je non, parlais de la je vous vision- parle- je parlais de la voilà, vision- Ils sont petits, je mais parlais- ils peuvent devenir très grands. Oui, très bien vite. sûr. Alors, lorsque vous voyez un secteur comme les startups commencer à se développer en 2-3 années, les autres secteurs de services qui soient dans le bâtiment ou dans la téléphonie ou autres peuvent facilement se déployer sur le continent. Je pense que des contacts sont entrepris. Il s'agit d'aller plus loin, d'être plus confiant, d'être plus offensif et que les textes suivent également pour permettre à ces entités d'aller très vite. Dans le secteur du bâtiment, à chaque fois que j'assiste à un Bâtimatech, surtout la dernière édition de 2023, où le potentiel algérien était présenté en force, like de la salon de travaux publics qui se tiendra bientôt également, je me dis, ce potentiel, il y a de quoi faire des merveilles sur le continent africain. Et peut-être, et même ailleurs. Lorsque je vois des grosses cylindrées, des majors, des entreprises de bâtiment, avec les moyens dont ils disposent, on peut travailler ensemble avec beaucoup de nos partenaires sur le continent et on pourrait les aider à travers nos outils et aider nos entreprises à se développer au niveau international. Donc le potentiel, quand je parle de potentiel, je ne parle pas uniquement de potentiel de biens, je parle de potentiel de services. Alors j'ai été étonné la dernière fois d'entendre qu'il y a des écoles de formation qui voudraient s'installer à l'international. Voyez un peu lorsque vous libérez le génie algérien, il peut aller très loin. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et c'est la mission qui vous est dévolue pour faire connaître le potentiel à Algérie, monsieur Bourhadoum. C'est une mission qui nous a été dévolue à travers nos succursales showroom. Nous sommes peut-être considérés comme la locomotive, l'éclaireur. Nous débutons. Nous allons faire notre maximum pour réussir nos missions. Nous pensons aller plus loin pour justement présenter le secteur des services, parce qu'il n'y a pas que le secteur des biens qui nous intéresse. Nous pensons aller très loin également pour, disons, étudier et ramasser, entre guillemets, les potentiels qui existent dans les pays avec lesquels nous avons ces partenariats et essayer de développer des relations durables pour nos opérateurs économiques. Parce qu'il ne s'agit pas de rentrer et de présenter, il s'agit de rentrer, de présenter, de percer et de rester. Alors, pour l'Europe, une grande offensive également, monsieur Bourhadoum, puisque nous avons l'accord d'association avec l'Union européenne, même s'il est en voie de réactualisation ou de révision. L'Europe reste un partenaire économique important pour l'Algérie. C'est le plus grand marché de consommation par excellence. C'est clair. Alors, je considère également que le marché africain qu'on a négligé est le futur marché d'avenir dans le monde. Dans les choses changent. Dans les 10 ans à venir, le marché africain deviendra le premier marché. Dans la logique économique internationale, c'est pas moi qui dis, ce sont les experts qui le disent. Donc le marché européen reste quand même un partenaire historique avec, actuellement, on est en train de revoir les accords de l'Union européenne. Il y a du travail à faire à ce niveau-là. Nous avons la qualité pour pouvoir rester dans ce marché. Il ne s'agit pas que de vendre des produits classiques qu'on connaît déjà. Nous avons pas mal de produits qu'on ne voit pas sur les marchés. Des produits qui dérivent de l'industrie électrique, l'industrie de transformation. Le service, tout cela n'existe pas. Ils ne connaissent que certains produits classiques que déploie notre économie. Et bien sûr, nos énergies fossiles que tout le monde apprécie.
Alors, plusieurs questions des auditeurs aujourd'hui. Bien sûr, la SAFEX, c'est la vitrine de l'Algérie. À l'avenir, elle devra faire de la promotion pour booster, bien sûr, les investissements dans notre pays, faire connaître un peu les potentialités de notre Algérie, de nos opérateurs économiques, aux opérateurs aussi d'être présents, d'être un peu plus offensifs sur les marchés internationaux, faire de la publicité, se faire connaître, parce que parfois, il y a cette frilosité à se faire connaître, même si, bien sûr, la promotion a un coût, tout a un coût. La promotion a un coût, c'est clair. La communication et le marketing ont un coût, c'est encore plus clair. Quelquefois, alors les gens oublient que, en moyenne, la communication et le marketing, c'est 10% d'une opération dans un budget. Et ça peut rapporter aussi les 30% restants. Oui, alors, ou même plus. La SAFEX, en étant entreprise publique économique, les gens la considèrent comme une entreprise économique par entière, mais les gens oublient que c'est une entreprise également qui déploie des services publics. On travaille pour gagner, mais on ne gagne pas à tous les coups. Surtout lorsqu'on parle de communication. Lorsqu'on déploie le pavillon Algérie, on essaie de déployer le maximum, même si ça nous coûte beaucoup plus que prévu. Et nous faisons le nécessaire pour essayer de montrer cette vitrine de l'Algérie, de démontrer cette qualité de l'Algérie. Maintenant, je ne vous cache pas que certaines entreprises majeures maîtrisent le sujet de la communication, se déploient au niveau national. Au niveau international, ils font également beaucoup d'efforts lorsqu'on les accompagne. Certaines autres je pense que vont apprendre avec le temps à mieux communiquer, mais ça viendra, et ça viendra certainement. La question des normes est impérative aujourd'hui, monsieur Karim Bourkadou. Certains vous disent, c'est pour nous exclure, on nous parle des normes, mais il faut les mettre en œuvre. Et comment? Les normes restent... C'est des barrières qu'il faut franchir. Les normes restent les normes et un standard. Les normes, il suffit de les connaître pour les franchir. Notre plus grand défaut, c'est que la plupart du temps, beaucoup de nos opérateurs économiques ne maîtrisent pas justement ces normes. Le but de la Algex, CACI, SAFEX bientôt, c'est de parler et de diffuser le maximum ces normes et aider les opérateurs à maîtriser ces normes. Donc, celui qui parle de normes pour me dire que c'est en interdit, bon, certaines entités économiques peuvent utiliser les normes, parce que c'est une arme à double tranchant. Il suffit que j'élève un coefficient et j'arrête un produit. Il suffit que je vous donne un contrôle sur un phytosanitaire et je vous élimine un produit. Donc, c'est des armes. Mais je pense que les armes sont utilisées pour les deux parties aussi, hein. Mais parmi les armes, la numérisation, c'est impératif aujourd'hui. Avoir une idée sur tout ce qui se produit avec une vision, bien sûr, futuriste, avec les capacités qu'on peut mettre à l'international, c'est aussi important, la numérisation. Je pense que le monde actuellement dégage plutôt, travaille avec un flux de data et un flux de données incroyable. Les guerres sont virtuelles, tout est virtuel. Et la numérisation est là pour maîtriser cette data et cette numérisation. Et à maîtriser. Il faut la maîtriser aujourd'hui. On ne peut pas avoir une décision juste, optimale et efficace si je ne maîtrise pas la data. Si on n'a pas les moyens. Si je ne sais pas, si je connais pas le prix de la valeur de mon produit aujourd'hui sur le marché dans la semaine, je ne peux pas discuter un contrat. Si je ne connais pas le déficit dans mon pays sur un produit, je ne peux pas maîtriser l'importation. Et ainsi de suite. On peut poser beaucoup de questions. Donc la numérisation, c'est une maîtrise de data, objectif, stratégique, maîtriser vos efforts et vos actions économiques. Vous êtes dans cette vision également aujourd'hui, monsieur Bourkadou, au niveau de la SAFEX. La numérisation et digitalisation sont devenus des axes primordiaux au niveau de votre politique. Je suis parmi les plus grands défenseurs de cet axe. Je pense qu'au niveau de la SAFEX, on est parti très loin parce que les gens oublient qu'on était au niveau de la facture et du papier. Là, nos clients disposent d'une plateforme commerciale où il est possible de s'inscrire et de faire toute votre procédure d'inscription dans un salon de bout en bout, jusqu'au paiement. Nous sommes déjà opérationnels à ce niveau-là. Nous avons développé nos propres SI. Nous essayons de développer beaucoup plus. Nous pensons même développer maintenant avec les succursales un SI au niveau international. Donc cette option de distillation, on y croit. On y croit depuis des années. Alors aujourd'hui, voir grand, c'est important. Vous avez parlé bien sûr de la SAFEX, qui va avoir bien sûr un nouveau bâtiment qui sera inauguré d'ici 2025. Les travaux vont débuter en septembre 2023. Si je reprends bien vos propos à l'instant, vous avez parlé d'une grande manifestation pour laquelle l'Algérie est candidate aujourd'hui, qui est continentale, qui a une portée aussi de nous faire connaître encore davantage au niveau de notre continent, qui est notre prolongement naturel. Bien sûr, notre candidature, on la connaît
naîtra à partir de novembre prochain. Mais est-ce qu'on pourrait envisager des salons à l'international pour la production nationale, monsieur Bourkadoum? Voix grand, c'est ça, c'est nous déployer au niveau de certains grands pays où nous avons d'énormes potentialités. Vous avez parlé de la Russie, on a fait plusieurs opérations d'exportation qui étaient réussies. On pourrait imaginer un salon au niveau de la Chine, on pourrait aller aussi au niveau des États-Unis pour faire connaître notre production nationale, comme on pourrait aussi aller dans d'autres pays qui sont à notre portée. Monsieur Karim Bourkadoum, quel est votre commentaire par rapport à cette question, justement? Le programme international de nos salons à l'étranger a été, je dirais, élaboré pour le deuxième semestre 2023 sur pas mal de destinations. C'est-à-dire, on va aller à l'international. Bien sûr, on est toujours parti à l'international. Non, faire une foire exclusivement algérienne à l'international, pas participation à des foires. Hein. Madame, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, l'exposition spécifique. C'est ça. Les expos spécifiques, l'Algérie en fait plusieurs par année. On peut en faire dans le domaine culturel, on a des potentialités énormes. On en fait pas mal. On en fait pas mal, on en a fait en Afrique, on a fait en Europe, on en a fait pas mal. Et alors, la dernière, je me rappelle, l'année 2022, si tous mes souvenirs sont bons, on avait fait le Healthcare de Dakar, qui est un salon spécial pharma. Il a été refait également en Côte d'Ivoire. Il va être reconduit également. Et nous avons même programmé pour 2024 des salons spécial bâtiments au Sénégal, à Dakar. Donc les expos spécifiques, c'est un moyen de promotion de la production nationale qu'on utilise souvent. C'est ce qu'on appelle expo spécifique. Là maintenant, on veut dépasser de l'expo spécifique du terme généraliste vers des expos spécifiques par filière. C'est notre but actuel. C'est-à-dire par filière, vous avez retenu celle qui pourrait être prometteuse pour l'avenir de l'Algérie dans le domaine économique. Monsieur Karim Bourkadoum, vous pouvez nous donner des exemples beaucoup plus concrets. On pourrait aller en Turquie aussi. Hein. Les Turcs sont là, en force, dans notre pays. Ils ont déjà organisé, il y a quelques années, une manifestation économique au niveau de la SAFEX pour la promotion des produits turcs. Et depuis, ils sont là, en nombre et en quantité. Les Turcs sont là. Dans le domaine culinaire, dans le domaine industriel, dans le domaine mécanique, dans le domaine également énergétique. Ils sont là dans tous les domaines. Je vais être honnête. Vous avez l'exemple de Toshi Ali. Je vais être très honnête. Je vais être très honnête avec Mme Soulash. Mais il ne s'agit pas d'aller pour y aller. Il s'agit d'aller dans un marché où j'expose parce que j'ai ciblé le marché, parce que j'ai un potentiel qui convient à ce marché. Il faut étudier donc les marchés, leur portée. Bien sûr, madame. Vous allez le faire. On est en train de le faire, madame. Il y a déjà des études prédéterminées. Algex est notre partenaire à ce niveau-là. Nous commençons à maîtriser les données de différents pays. Lorsqu'on programme un salon, il n'est pas au hasard. Il ne doit plus être au hasard. Il doit aller avec des objectifs. On ne va pas pour faire du tourisme, on va pour travailler. Alors, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous venez de dire à l'instant, monsieur Karim Bourkadoum. Vous parlez bien sûr d'un partenaire qui est Algex aussi, qui est impliqué dans la promotion de l'exportation. Vous avez parlé précédemment de la CACI, qui est la chambre, bien sûr, industrielle, algérienne de commerce et d'industrie. C'est la propriété quelque part des opérateurs économiques. C'est l'endroit où ils se réunissent pour essayer de coordonner leurs actions. Mais est-ce qu'il n'y a pas de chevauchement de prérogatives, hormis la CACI, hein, entre Algex et la SAFEX? Ou alors vous êtes complémentaires, dans une vision complémentaire. Je sais pas. Ou alors on n'est pas suffisamment, on n'est pas assez nombreux pour attaquer les marchés internationaux. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de chevauchement. L'une est une agence. Algex est une agence gouvernementale institutionnelle qui est là pour le soutien à la promotion du commerce extérieur. Agence de l'État, oui. Oui. Au même titre que la SAFEX. La SAFEX n'est pas une agence, c'est une entreprise publique économique qui déploie des services commerciaux et des services publics à destination des opérateurs nationaux, au niveau national et international, et à assurer également l'exportation et l'assistance au commerce extérieur. Pour moi, les deux structures ne font que se compléter. Les études de l'un permettent à mieux travailler à l'autre. Les résultats de l'un permettent à l'autre mieux d'apprécier. Les efforts communs permettent de cibler les marchés. Les efforts communs permettent d'aider les opérateurs. Lorsque j'ai besoin d'un chiffre un peu pointu, un peu précis, un coup de fil, un mail et je reçois mon chiffre. Lorsque Algex a besoin de chiffres sur ce qui se passe sur le monde opérationnel réel, un mail et il a ma réponse. La CACI, idem. Donc maintenant, il faut travailler, il ne faut plus réfléchir en entité chevauche, concurrence, surplus. On n'est jamais assez nombreux. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « Le choix des salons spécialisés doit s'élaborer en collaboration avec les opérateurs économiques ». Quelle est votre réponse justement par rapport à cette... Puisqu'on connaît un peu les salons spécialisés, il y a le bâtiment. Je le rassure,
Cette année, pour les 2023, l'ensemble des salons qui ont été programmés pour le deuxième semestre 2023 a été fait avec les filières et les opérateurs économiques. Le choix a été fait après plusieurs séances de travail au niveau du ministère du Commerce. Et ce sont les opérateurs, cette fois-ci, en grande partie, qui ont choisi leur destination, de par l'intérêt de la destination et leur capacité à s'établir ou à forcer le marché ciblé. Alors, autre auditeur qui vous dit, je suis tout à fait d'accord, il ne s'agit pas d'aller pour aller, mais est-ce que peut-être il faut développer des produits industriels variés, concurrentiels pour pouvoir se placer sur certains marchés? Puisque même sur le continent africain, il y a beaucoup de concurrence déjà. Il y a des pays qui nous ont précédés. Ben, je vais vous dire quelque chose. J'ai appris avec le temps que pour un produit X, lorsque vous ciblez un marché Y, quelquefois il s'agit même de changer la couleur de l'emballage. C'est important, oui. Quelquefois, vous avez un volume qui ne correspond pas au volume qui est ciblé sur le marché. Oui. Donc, le marché américain, c'est le gros volume. Chaque opérateur, lorsqu'il cible le marché, doit étudier. Le packaging, c'est important, oui. Ces études préalables, c'est elles qui facilitent l'intégration de ces produits sur les marchés. Donc, l'effort, il est à faire au niveau des organismes de soutien, tels que nous, et l'effort est à faire également de par les opérateurs. Et il ne s'agit pas de prendre son produit et dire ça ne marche pas. Il y a toujours une raison, qu'elle soit économique, commerciale, ou qu'elle soit esthétique, ou qu'elle soit. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, vous avez parlé bien sûr des études préalables sur certains marchés. Quels sont les marchés sur lesquels vous êtes en train de travailler actuellement en termes d'études pour pouvoir s'installer? Vous avez parlé de Mauritanie, Sénégal. Je ne vous cache pas qu'actuellement, on travaille sur les marchés africains. On s'intéresse à l'Afrique. Des exemples? On s'intéresse à l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Mozambique. Il y a pas mal de travail à faire. Parce qu'on est concentré beaucoup sur la côte ouest en Afrique. C'est un peu normal, vu la zone, la proximité. L'Afrique de l'Est reste un marché très intéressant et très appréciable et qui souhaiterait des rapprochements très proches avec l'Algérie. Dans le domaine économique, agricole, bien sûr. Hein. Dans le domaine agricole, on a des potentialités, il faut se faire connaître aussi à ce niveau. Monsieur Karim Bourkhadou, même si on sait que certaines barrières sont parfois très difficiles pour pénétrer les marchés. Le domaine agricole, pour les produits agricoles, les opérateurs algériens sont très visibles, très bien perçus, très bien appréciés. Je pense que ça a été le premier secteur qui a eu les premiers succès au niveau du commerce extérieur et qui continuera à faire du succès. Il y a eu quelques soucis dus à la pandémie du Covid qui a ralenti cet élan. Je pense que d'ici une petite période, les choses vont reprendre avec un super grand saut. Et il faut faire aussi un salon dédié à l'agriculture. Il y a beaucoup de potentialités à travers tout le territoire national pour nous faire connaître encore davantage. Favoriser la bonne communication avec les opérateurs ne sera que bénéfique pour la réussite de vos missions. C'est le commentaire de l'auditeur. Vous partagez ce point de vue, monsieur Karim Bourkhadou. À la fin, bien sûr, de cette émission, rapidement. À chaque salon, on organise une rencontre avec les opérateurs. Chaque salon spécialisé. Vous débriefez aussi? Bien sûr. On aime bien. On ne peut pas avancer sans... La question de la sécurité qui se pose aussi pour l'organisation des salons et des manifestations, c'est un aspect important. L'auditeur pose la question de la sécurité lors des foires. La sécurité est généralement bien prise en charge, en sécurité interne, la sécurité externe. Alors, il y a certains opérateurs, le ministre du Commerce, il a averti, qui déprécient la valeur de leurs produits pour les marchés internationaux. Quel est votre commentaire par rapport à cette question, puisque le ministre il a déjà averti que nous allons sévir? Et on l'a vu. Ils sont plus chers sur le marché national qu'international. Bien sûr. Et ce sont des actions, je dirais, isolées, ponctuelles, qu'on peut repérer. Et lorsqu'elles sont repérées, la loi est là. Monsieur Karim Bourkhadou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.